Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très importante qui concerne principalement Jazz mais également Nabila. Vous le savez tous, depuis plusieurs mois, Jazz et Nabila se taclent mutuellement sur les réseaux sociaux et depuis quelques jours, le ton est encore plus monté. En effet, entre tacles interposés et moqueries indirectes, Nabila et Jazz s'affrontent. Tout était parti d'une histoire de locataires et de propriétaires concernant la maison de Jazz et de Laurent. En effet, certains affirmaient qu'ils étaient locataires et d'autres qu'ils étaient propriétaires. Et depuis, c'est littéralement un affrontement. D'ailleurs, il y a même quelques jours, Maeva Guedam s'était immiscée dans le clash et elle avait pris le parti pour Nabila. Il se trouve qu'il y a tout juste quelques instants, H Coaching, le coach sportif de Laurent, a décidé de sortir du silence et il a tout expliqué vraiment en détail de A à Z sur ce qu'il s'est passé et sur ce qu'il se passe entre Jazz et Nabila. Comme je vous l'ai dit, H Coaching est actuellement le coach sportif de Laurent, mais c'est également devenu un ami très proche de la JLC Family. Il était d'ailleurs assez proche de Nabila et de Thomas par rapport à un ami qu'il avait en commun. Il se trouve qu'il y a quelques heures, il a tout raconté en détail sur ce qu'il se passe actuellement. Et vous allez voir, vous allez être assez perturbé. On en sait vraiment beaucoup plus et les choses sont vraiment très claires. Je vous laisse tout de suite avec toutes les explications. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est vraiment indispensable pour tout comprendre. Et ensuite, lorsque vous aurez terminé la vidéo, n'hésitez surtout pas à m'écrire votre commentaire concernant cette situation. Bon l'équipe, je fais ma petite collation. Vous savez que moi, principal, c'est le sport, le bien-être, la motivation et la positive attitude. Je fais ma collation, on attaque un débat. J'espère que vous êtes prêts parce que la story elle va être longue et interminable. Et malheureusement, je suis contraint de la faire parce que ça prend des directions qui sont bonnes, pas bonnes. Vous vous posez beaucoup de questions et vous êtes en droit d'avoir des réponses. Je suis pas dans un délire de critique. Tout ce qui va être dit est largement assumé. Et moi, je suis la personne qui cherche la paix. Chercher la paix ne veut pas dire que tu es un faible. Chercher la paix, c'est parce qu'en fait, tu sais de quoi tu es capable quand tu déclenches une guerre. Et il ne faut pas que ça en arrive là. Je suis pas un mec, moi je suis pas un blogueur, etc. Moi je suis un mec du fitness, un mec du sport, un mec du kiff et un mec du partage, tu vois. Et justement là, on s'est servi de ça de manière négative contre moi. Et ça, c'est pas acceptable. Tout simplement. C'est pour ça que je me permets de prendre la parole parce que déjà d'une, maintenant, il faut que je prenne la parole parce que ça a pris des proportions négatives, chose que je déteste. Je pense que tout le monde a autre chose à foutre que de se crêper le chignon. Et que là, ça commence à devenir un peu incessant et c'est chiant. Je fais ma collation et ensuite vous vous asseyez, prenez des pop-corn et tout parce que ça va être assez long. Malheureusement. Je fais ma collation. Bon les copains, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit récap un petit peu général de ma personne. Hein, c'est pas de l'égocentrisme, mais plutôt de l'explication. Moi, je m'occupe du sport. Je suis un sportif depuis que j'ai l'âge de 8 ans. J'ai fait ma vie, j'ai une petite carrière dans la boxe. Et ensuite, je me suis spécialisé dans la musculation et le culturisme. J'ai fait des compétitions dans les deux disciplines, dans la boxe et aussi dans le culturisme. J'ai eu des résultats partout. J'ai fait aussi un combat MMA avec mon très cher ami et frère Ibra TV. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en se tapant sur la gueule. Et c'est très bien comme ça. Ça, c'est un petit aparté pour dire que même les ennemis peuvent se respecter ou même d'un point de violence peuvent devenir les meilleurs amis. Maintenant, Ibra TV et comme mon frère, c'est pareil. Et voilà, ensuite, j'essaie d'avancer dans mon domaine gentiment, tranquillement. Ça marche plutôt bien. Je suis très satisfait de ce que j'ai parcouru depuis ces quelques années. J'ai 34 ans, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis un père de famille, une famille aimante. Je suis très content de qui je suis à l'heure actuelle. Je ne regrette pas qui j'ai été, pour ceux qui m'ont connu. Et j'essaierai d'être meilleur encore à l'avenir. Voilà,
Ça, c'est des choses très importantes dans la vie. Pour pouvoir comprendre donc la situation, on va parler de maintenant et ensuite on va faire un comeback pour que vous puissiez tout comprendre. C'est important. Voilà. Et après, je ferai des apartés entre chaque chapitre parce que c'est assez long pour que vous puissiez bien me comprendre. J'espère ne pas faire d'erreur aussi d'élocution pour que tout soit bien lisible et qu'il n'y ait pas de non mais attends il a dit que, parce que les réseaux sociaux ça fait mal à la tête et surtout ce monde de snap, de guerre interposée, tous ces trucs que je déteste. Voilà. Donc à l'heure actuelle j'ai intégré la JLC Family. Nous avons de gros projets ensemble et j'en suis très très content. C'est des gens que j'admire, que je respecte. C'est des gens bien. C'est des gens que j'aime beaucoup. C'est des gens que je soutiens maintenant, que je soutiendrai aussi plus tard. Et voilà, ça c'est la situation actuelle. On va commencer par comment j'ai connu la JLC. Quelle est la première prise de contact avec la JLC, ou plus précisément Laurent Billionnaire. Ça c'est important, il faut bien suivre les étapes. Pour bien comprendre la chronologie, on va prendre déjà une première pièce du puzzle, c'est comment j'ai pris contact, déjà comment j'ai eu contact avec la JLC Family à l'époque. Déjà de l'époque, il y avait eu un petit problème entre moi et Nabil El Moudni concernant l'affaire Marc Blatta. Marc Blatta, je le connais, ça fait depuis 10 ans. Ok, il y a eu un petit problème. Voilà, par rapport à une chose qui a été dite par Nabil. Ensuite, moi, j'ai pété les plombs. Moi, à l'époque, en plus, j'étais pas encore bien briefé sur les codes de Snap. Donc, j'ai pété les plombs. Et puis, il s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Ok. Derrière ça, il y a eu ensuite, en phase 2, un clash interposé, encore une fois, sur Snap, entre le Jazz Laurent et Nabila et Thomas. Okay. Il faut savoir que Nabila et Thomas ont un ami qui m'est très cher. C'est un frère pour moi, vraiment. Je le connais depuis très longtemps aussi, depuis une dizaine d'années. Et cet ami-là m'a contacté pour voir si on pouvait donc arrêter cette guéguerre inutile entre donc la JLC Family et, comme il s'appelle aujourd'hui, la Vergara Family, donc Nabila et Thomas. Donc, moi j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Marc, je lui ai dit passe-moi le numéro, Marc et Nassim, je les ai appelés, je leur ai dit passez-moi le numéro à Laurent, j'ai un truc à lui dire, ils m'ont passé le numéro à Laurent. J'ai appelé Laurent, j'ai dit qu'est-ce qui se passe gros? Là t'es en train d'attaquer des amis à un ami, t'as vu c'est pas cool, tu vois, il faut qu'on trouve une solution à l'amiable, tranquille, entre gentils garçons et tout. Il m'explique l'histoire. Il s'avère que de l'autre côté, c'était Nabila qui avait lancé les hostilités. Donc c'était pas déjà la première version qui m'avait été parvenue par rapport à Nabila qui elle avait transmis les infos de base. Et donc moi j'ai expliqué le cas à Laurent m'a expliqué, voilà, et quand je remonte l'affaire, en fait, Nabila avait commencé les hostilités. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai dit à Laurent? J'ai dit, écoute, vas-y, ok, d'accord. Donc, je l'ai rappelé, je lui ai dit, il faut bien suivre parce que c'est un peu complexe. Donc, je lui ai dit, ok, d'accord, c'est Nabila qui a lancé les hostilités, vas-y, pour moi, je prends ça sur mon dos, vas-y, laisse Nabila et Thomas tranquille, s'il te plaît, c'est des amis, un très très bon ami à moi, un mec qui c'est mon frère, tu vois. Donc, il me dit, vas-y, pas de souci, H et tout, pas de problème. Parce que faut savoir que pourquoi il y a ce lien de vas-y je le fais pour toi, pas parce que personne n'a peur de moi ou quoi que ce soit, rien à voir, c'est parce que Jazz c'est la copine à ma cousine. Donc vous voyez un peu le puzzle, il est très compliqué. Donc Laurent il me dit quoi, vas-y, et aussi parce que j'ai plus de 10 ans plus que lui aussi. Donc il me dit vas-y, pas de problème frérot, pas de souci, vas-y on cale ça, il n'y a pas de souci, pour toi on va le faire, il n'y a pas de problème, c'est bon, c'est ok, c'est cool. Vous suivez jusque là. Donc déjà à l'époque, ça m'avait un peu frustré le fait que en fait j'ai intervenu dans la faveur de Nabila alors que c'était elle qui avait commencé les
hostilités. Moi, j'aime pas être comme ça, les hostilités, les clashs sur Snap et tout. Je trouve que c'est pourri. Mais bon, on va dire que c'est un monde que je ne critique pas. Je respecte tout le monde. Chacun fait comme il veut. Moi, j'ai intervenu pour faire un cessez-le-feu de manière courtoise et cordiale pour que tout se passe pour le mieux. Vous suivez jusque-là. Voilà, après moi j'ai sympathisé un petit peu à travers mon ami avec Thomas, etc. Sans plus, tu vois, ça va frérot, tranquille, bien le sport et tout, nickel, parce que Thomas à l'époque était à fond dans le sport avec mon ami, etc. Sans plus, le temps passe. Moi je vais à Dubaï 2-3 fois et tout, etc. Bon, je vous fais un avance rapide. Il s'est passé quoi par la suite, c'est que moi, Laurent, par rapport à son comportement qu'il avait eu au téléphone avec moi, j'ai dit c'est un brave garçon celui-là, parce que il me connaît pas, il est là, il est pour l'amiable, il est pour le positif. Il m'a dit écoute, moi frère, je cherche pas les problèmes, je veux pas de problème dans ma vie. Moi, même si j'ai rien à voir à la base avec cette embrouille, c'est pas moi qui ai cherché la merde. S'il y a une solution où même moi je dois me rabaisser pour que ça se passe bien, je vais le faire. Mais Jazz, pareil. Donc j'ai dit, je sais pas, j'ai entendu des gens dire que c'était des gens pas bien, etc. Mais tout ce que je vois, c'est tout à fait le contraire. Donc, encore une fois, faut pas juger sur les apparences, mais constater par vous-même. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ça s'est bien passé. Nabila et Thomas étaient très contents qu'on intervienne pour eux. Et l'histoire est rentrée dans l'ordre parce que, en plus, il faut savoir que Nabila, à travers ce clash, avait été beaucoup impactée, tu vois. Thomas me disait que ça allait vraiment pas et tout. Donc moi, quand il y a des femmes qui sont tristes ou pas bien par rapport à des histoires en plus futiles, ça me dérange, tu vois. Surtout que l'ami de mon ami est mon ami, tu vois. Il n'y a pas de galère. J'interviens, on fait les choses bien. Le temps passe. Et puis moi, je suivais Laurent, tu vois. Je regardais un petit peu ses aventures et tout. Je voyais qu'il faisait du sport H24, le mec, tu vois. Mais je comprends pas. Le mec, il fait du sport H24, mais il prend pas un gramme de muscle. Je me dis, wesh, chelou, tu vois. Et moi, j'avais pour projet de retourner à Dubaï, en vacances, ou de toute façon, moi, mon lifestyle, c'est ma vie, tu vois. Les vacances, le sport, de toute façon, j'en fais quoi qu'il arrive, pour le travail ou pas pour le travail. Donc, je le contacte. On s'était croisés à Paris, lors de leur venue à Paris, et on devait se revoir, mais ça s'est pas fait, etc. Pour X ou Y raison, on s'en fout, on n'est pas là pour raconter aussi tous les détails, on fait une story d'1 heure. Et bref, je lui envoie un message, je lui dis, hey, gros, t'as vu, tu fais du sport H24, poto, ça te dit pas de faire une transformation de fou? Et ouais, c'était juste après le programme Popeye que j'avais lancé avec la crime. Il me dit, pire que chaud, vas-y, à feu, je suis chaud de fou, avec grand plaisir. Vas-y, la guerre. Je lui dis, vas-y, c'est bon. On programme les dates, on se met d'accord. J'ai venu à tel truc, le mec il part pas en vacances juste pour ce projet, etc. Et donc vas-y, je dis c'est bon, parfait. Jusque là, il faut savoir qu'on n'était pas proches, tu vois, on se connaissait comme ça, rien de bien exceptionnel, tu vois. Donc j'arrive à Dubaï, ils me reçoivent très bien, et je rencontre Jazz, je parle avec elle, une crème, elle me reçoit très bien, des gens respectueux. Donc au-delà du sport, on a commencé à partager des activités ensemble. On allait à la piscine ensemble, on faisait des activités, du quad ensemble et tout. Et puis, bien entendu, on s'est rapprochés. Et franchement, j'ai kiffé sur eux. Tu vois. C'est des gens, franchement, incroyables. Vraiment, c'est des gens incroyables. C'est des gens bien. Moi, j'en connais du monde. Et je peux vous dire que moi, je ne pense que du bien de ces gens-là. Bon, après, ils ont des défauts, comme tout le monde, comme moi, comme toi qui me regarde, comme n'importe qui. Mais c'est des gens très bien. C'est des gens gentils. C'est des gens qui aident autour d'eux. C'est des gens qui sont fidèles à leurs amis. Après, il y a eu des guéguerres. Je ne rentre pas, par contre, vous savez, parce que je vais recevoir plein de messages, c'est certain, concernant, prono, pas prono, on sent pas les reins de ça. Moi, je parle de moi, de ce que j'ai vu. T'as vu les suppositions, les hypothèses sur ce qu'on ne voit pas? Ça, je vous le laisse à vous. Moi, ce que je prends, c'est ce que je vois. Comme quand je suis parti en Corse, on m'a dit, ouais, les Corses, c'est des racistes, va pas en Corse. J'ai dit, non. Je vais aller en Corse et je vais faire mon opinion moi-même. Je suis parti en Corse et en effet, c'est des gros racistes finis. Donc, je ne retournerai plus en Corse. Voilà pour le petit aparté. Donc voilà, après, je suis rentré dans leur vie familiale, etc. Donc j'ai commencé
Voilà. Bref, je suis pas rentré dans les détails, parce que ça c'est de l'ordre du privé. Mais j'ai commencé à devenir un peu le conseiller, etc., etc. Parce que je suis plus âgé, plus d'expérience. Moi, j'ai eu un divorce. Donc voilà, j'ai conseillé Laurent sur sa vie familiale, comment il fallait se comporter. Parce qu'il a 24 ans, 2 enfants. C'est pas évident pour un jeune homme, tu vois. Donc moi, et je lui ai dit, voilà, je vais essayer de te donner les clés, les erreurs à pas reproduire que moi j'ai fait quand j'étais plus jeune, etc. Donc on est vraiment rentré dans un rapport fraternel au-delà du sport, tu vois. Donc ça, c'est important de le signaler. Et Jazz, vraiment, c'est comme la petite frangine, tu vois. Au bout d'un moment, tu vois, c'est la fille, tu vois, Nia, tu vois, naïve. Au-delà du fait que moi, je pensais qu'à la base, c'était une femme calculatrice, parce que, bon, quand on perd sur les réseaux sociaux, c'est qu'automatiquement, t'es quelqu'un qui sait manipuler ton monde, tu vois. Mais pas du tout. C'est une meuf, n'importe qui peut venir la baratiner, tu vois, en 2 secondes. Donc, voilà, je l'ai pris un peu comme ma petite sœur, comme la petite sœur et tout, machin. Et puis, c'est devenu comme ça, on faisait tout ensemble, etc., etc. Et après, on a commencé à avoir des idées, développer des projets, etc. Et puis, il y a eu toutes les mascarades qui se sont passées sur le net. Mais, le grand mais, voilà pourquoi je parle sur ce sujet-là, et vous allez comprendre pourquoi j'interviens. Donc je suis comme ça, je suis chez Jazz et Laurent, on discute, on passe une bonne soirée, je reçois un coup de téléphone. Et ça, c'était juste après, c'était juste après le problème de l'agent immobilier. Tu vois, quand Jazz l'a attrapé devant chez elle, elle a attrapé l'agent immobilier. Le lendemain, voilà, je suis comme ça et tout. Histoire de fou, wesh. Comment ça, la meuf, elle se permet, donc la meuf, elle l'attrape, course-poursuite, enregistrement téléphonique, bref, n'importe quoi. Et moi, je vois ça, je suis choqué, je dis, attends, qu'est-ce que c'est que ce film, frère? Moi, bon, bref, je vois ça dans un autre monde, j'ai vu des complots, des trucs de ouf dans un autre monde, mais pas dans le monde des réseaux sociaux, de l'influence, tu vois. Moi, ça me dit, je tombe des nues, tu vois, je me dis, c'est aussi vicieux que ça. Je dis waouh, tu vois. Donc le problème, il passe, le lendemain, on continue notre soirée. Le lendemain, on dîne chez Laurent et Jazz. Et là, je reçois un coup de téléphone de mon ami. Et il me dit, voilà frérot, écoute, il y a des petites guéguerres entre Jazz et Nabila. Vas-y, moi je fais mon job de mon côté, toi tu fais ton job de ton côté. Vas-y, viens, on fait un cessez-le-feu. Nabila, elle veut plus s'embrouiller avec elle veut plus d'histoire avec elle. Et vas-y, je dis, écoute, il n'y a pas de problème frérot, pas de souci. Moi ici, je vois que c'est des gens bien. Thomas et Nabila, c'est tes amis. Et moi, Thomas, là-bas, je l'aime bien, sans plus, mais je l'aime bien, tu vois, c'est un mec tranquille. Nabila, je la connais pas, mais bon, si toi tu l'aimes bien, je l'aime bien, par procuration, tu vois, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? J'appelle Jazz, je dis, Jazz, viens voir et tout, s'il te plaît, et tout, regarde, t'as vu? Pour moi, fais-le, s'il te plaît, pour moi, regarde, plus d'histoires de snap, d'embrouille sur le net avec Nabila, s'il te plaît. Viens, enfin, c'est le fait et tout. La meuf, elle me dit quoi? Jazz, tout de suite. Elle me dit, écoute, frère, ce que tu me demandes, je le fais. Tu veux plus d'histoire avec Nabila? J'en ferai plus, il n'y a aucun problème, parole. Je dis, merci, franchement, ça me touche et tout. Alors que la meuf, elle peut me dire, poteau, toi, t'es là pour le sport, t'es pas là pour me dire ce que je dois faire, t'as vu? Toi, occupe-toi de mon mari, fais-lui pousser des muscles, et t'as vu l'histoire de snap, rentre pas dedans. La meuf, tu vois, on s'est liés d'amitié vraiment tout de suite. Et donc, t'as vu, par rapport à moi, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, je te suis. Tu me dis, il n'y a plus de galère, vas-y, roule. Je dis, ok, non, c'est bon, ça bouge pas. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, je lui dis. 1 semaine, 2 semaines passent. Et là, surprise, Nabila recommence ses hostilités. Les trucs que vous voyez actuellement. Là. Les danses, les attaques, les trucs de moi ceci, moi cela. Oh, je tombe des nues, moi. Je dis, wesh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc je vais voir mon poteau. Je dis, poteau, je comprends et tout. Il me dit, je sais pas. Et mon poteau, il est très occupé en ce moment. Donc j'ai pas envie de lui casser la tête. T'as vu, c'est pas un enfant. Et lui, des trucs comme ça, il déteste. Mais je suis obligé de lui faire partager mon ressenti, tu vois, pour qu'il voit du côté de Nabila et de Thomas. Parce que eux, Thomas, il m'a pas appelé pour me dire, ouais, on fait ça par rapport à ça ou quoi. Tu sais, ils ont fait ça comme ça. Et du côté à Jazz, elle a rien fait. J'étais avec elle H24, poteau.
tu vois. Donc, elle a rien fait. Et je vois ça, je trouve ça injuste, tu vois. Je trouve que c'est un peu de la trahison, tu vois. La trahison pour tout le monde, tu vois. Je comprends pas, en fait. Tu demandes un cessez-le-feu. Tu refais la guéguerre sur Snap encore une fois. Jazz, elle m'appelle, elle me dit, je fais quoi? Elle avait dit, il n'y avait plus d'histoire. J'écoute. Fais rien, s'il te plaît. Elle s'est levée le matin, elle a fait son petit truc. Elle m'a dit, désolé, ça a été plus fort que moi. Je lui ai dit, écoute, ne fais rien du tout. Vas-y, laisse tomber, t'as vu les problèmes. Vas-y, ça sert à rien et tout. Elle me dit, ok, d'accord. Donc là, jusqu'à présent, vous voyez bien, elle ne fait plus rien sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle est occupée avec sa famille. Avec son mari, elle est en vacances, elle est en train de kiffer. Et puis elle a raison, tu vois. Si les gens, ils ont que ça à foutre, faire des faux complots, des faux délires, parce que l'histoire de son logement, comme quoi elle est louée, c'est pas vrai. Il est à elle. La villa, elle est à elle. T'as vu? Vas-y, bref. J'ai rien à foutre de ça. Moi, je suis locataire. J'ai un F3, je suis locataire. Ça me va très bien. Je suis très content. Alhamdoulilah. Je vois que ça amuse le peuple de voir qui est locataire, qui est pas locataire. Voilà, c'est là que je me dis, vous êtes vraiment chez tout. De vous prendre la tête à chercher qui est locataire, qui est propriétaire, voilà, c'est chaud. Bref, déjà, ça me dit, moi, il n'y a pas de problème, t'as vu, je comprends pas pourquoi on m'attaque, t'as vu. Je dis, vas-y, tranquille. Entre-temps, il y a le pote, là, le missionné, là, le mec qui est missionné par Nabila, qui essaie de contacter tout le monde. Pour essayer de parler à Jazz, dire nanana, moi, j'ai rien contre Jazz et tout. Et moi, vous savez très bien que je suis pas un menteur, parce que celui qui me traite de menteur sur les discussions directes. T'as vu, il n'y a pas de blablabli, il n'y a pas de gauche à droite, t'as vu. Le mec, Wesley, il lui parle, tu vois. Il lui dit, ouais, nanana, vas-y, arrêtez les histoires et tout, nanana. Le Yass, là, en question, là, celui-là qui parle en plus, j'ai vu sur la story à Nabil, il est parti parler à Nabil. Il lui dit, ouais, Nabila, elle veut plus d'histoire, machin. Je dis, ok. Je vois la story plutôt, je dis, ok, c'est bien, ça veut dire que Nabila, peut-être qu'elle veut se rétracter. Je dis, alhamdoulilah, c'est bien, tu vois, c'est... En gros, Nabila, elle a envoyé balader Wesley, elle veut pas parler à Wesley, elle veut pas lui donner l'heure, je vois pas pourquoi. Mais vas-y, bon, ça les regarde, moi, ça me regarde pas. Ok, je dis à quoi? Je dis, envoie un message à Wesley, je dis, envoie-moi le numéro à Yassine, s'il te plaît. Il m'envoie son numéro, je lui dis, salut, c'est H et tout, excuse-moi, est-ce que tu aurais 2 minutes à me consacrer? Il me dit, oui, pas de souci. Je dis, écoute, tu peux me transmettre un message parce que là, je devais avoir des nouvelles de Nabila à travers un ami. Mais mon ami, il a autre chose à foutre. Et je veux pas le déranger. Donc, je comprends pas, en fait. Il y a 2 semaines, elle me demande un cessez-le-feu. Et après, elle attaque de plus belle. En fait, c'est quoi? Elle a cherché à gagner du temps pour préparer son attaque ultime. Mais en fait, c'est quoi? C'est Dragon Ball Z, le truc. C'est pas possible, tu vois. Et là, lui, il me dit, non, Nabila, écoute, elle a rien contre Jazz. Elle comprend pas ce qui se passe. Même elle est choquée. Elle veut pas d'embrouiller avec elle. Je lui dis, bah, je comprends pas et tout. Pourquoi elle attaque alors si elle a rien contre elle? Pourquoi elle attaque en fait? C'est contradictoire. Elle dit non, elle est prête à parler avec Jazz et faire un traité de paix. Elle veut faire la paix avec elle. Elle veut pas d'embrouiller avec elle. T'inquiète pas et tout. Non. Je dis, vas-y. Y a pas de problème. Je dis, bah, est-ce qu'elle est prête à faire un snap? Disons qu'en fin de compte, tout ce qui se passe depuis le début, ce sont que des quiproquos, des mauvaises compréhensions et tout. Et puis, j'ai rien contre Jazz, tu vois. Comme ça, Jazz, bah, elle sera tranquillisée. Chacun fait sa vie, bordel. Je comprends pas. Vous êtes bien dans vos vies, vous cherchez des histoires. Le mec en question, il me dit, ok, pas de souci. Nabila, elle est prête à le faire, il n'y a aucun problème. Je dis, alhamdoulilah. Machallah, c'est bien. T'as vu? Une erreur, 2 erreurs. Mais tant que tu reviens, le plus important dans la vie, c'est de se rendre compte de sa connerie. Tôt ou tard, tant que t'es pas mort, il est jamais trop tard pour revenir en arrière. Vas-y, tranquille. J'appelle Jazz, je lui dis, écoute, Nabila veut plus de problème avec toi, vas-y, tranquille, c'est pas grave, même ce qu'elle a fait, vas-y, oublie. Elle me dit, frérot, ok, pas de souci. Moi, je cherche que la tranquillité. Et si demain, comme ça, on se croise, moi, je n'ai pas de guerre avec Nabila. Je dis, ok, feu, c'est de la bombe, c'est du seum, c'est de la frappe. Je dis, vas-y, nickel et tout. Le soir, je regarde Snap, et je vois quoi? Je vois que Nabila, à travers son pote, elle a contacté Nabil en lui disant, tiens le numéro de la meuf de l'agence, contacte-la et tu verras que c'est une locataire, que moi je suis propriétaire. Et là, en fait, tu sais qu'est-ce que j'ai, dans quelle position je me suis mis?
je me suis mis dans la position de la personne où, tu vois, on dirait il y a une vache laitière qui vient et qui lève sa patte et qui pisse sur moi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans cette peau-là que je me suis mis. Et ça va pas du tout et ça passe pas du tout, en fait. Tu vois. Ça, c'est pas de chez moi, ça. Bref. Et là, je prends sur moi. Je dis, wesh. Une fois, l'année dernière, c'était pareil. Il y a 3 semaines, elle m'a fait le coup. Aujourd'hui, elle me refait le coup. C'est quoi les bails, en fait? C'est quoi les bails? Ok, pas de problème. J'envoie un message à... Oui, parce que oui, hier, Nabila devait m'appeler. Elle devait m'appeler pour me dire, voilà, on fait comme ci, on fait comme ça. Vas-y, plus de problème et tout. Je dis, parce que t'as vu, moi, je suis pas ton larbin, t'as vu? T'as vu, moi, je suis pas ton larbin. T'as vu, c'est pas, tu m'envoies les gens parler avec moi et toi, toi, tu donnes pas ton temps pour parler avec moi. T'as cru que j'étais qui, en fait? T'as cru que moi, j'étais un galérien, t'as cru que je tenais les murs, quoi. Bref, vas-y, passons. Moi, tout ça, je prends sur moi. Pourquoi? Parce que c'est la pinko à mon poteau, mon refrain. Donc, t'as vu? Je prends sur moi. Mais mon poteau, il serait pas là. Je serais parti en roue arrière. Si c'était pas là, les amis à mon poteau, je serais parti en roue arrière depuis bien longtemps. Je dis, vas-y, prends sur toi. Si tu te prends la tête avec eux, ça va mettre en porte-à-faux mon ami et tout. Je dis, vas-y, les principes, les hommes, tu vois. Vas-y, je prends sur moi et tout. Elle m'a pas appelé et elle a fait ça. Je dis, vas-y, tranquille. J'envoie un message donc à Yas, là, le mec qui fait l'intermédiaire, parce qu'à mon avis, Nabila ne veut surtout pas qu'il y ait des messages d'elle. Mais tout le monde sait que c'est ton pote, en fait. Donc, en fait, ta stratégie, elle est nulle. Mais bon, bref, ça me regarde pas. C'est ton problème. Rien à foutre. Moi, je suis pas un chroniqueur, je suis pas un blogueur, moi, tu vois. J'envoie un message, je dis, bon, il y a 2 semaines, elle fait ça. Là, hier, elle dit ça. Et le soir, elle fait ça. Et elle m'a pas appelé. Donc, c'est quoi, là? On va où? C'est quoi? C'est la schizophrénie? C'est dédoublement de la personnalité? C'est quoi les bails? Le mec, il me dit, écoute, elle veut plus d'histoire avec elle. Il me dit, Nabila, elle veut plus d'histoire avec elle veut pas de problème avec elle veut que tout se passe pour le mieux. Non, mais j'ai en fait, vous tapez un délire sur les gens, vous. Voilà, vous tapez un délire sur les gens. Voilà. En fait, t'as vu, quand je suis en train d'y penser, je suis en train de serrer, en fait. Vous tapez un délire sur les gens. Mais bon, tranquille. Encore une fois, dis-toi, c'est les amis de ton ami, et mon ami m'est cher, et prends sur toi. Et je dis, vas-y, y a pas de souci. Je dis, regarde, elle veut vraiment qu'il n'y ait pas d'histoire, qu'elle le prouve. Parce qu'elle prouve tout l'inverse. Qu'elle prenne son snap, elle dit, écoutez, moi et Jazz, t'as vu, il y a quelqu'un qu'on a en commun. En l'occurrence, moi, je fais ça en off, moi. T'as vu, il n'y a pas de snap, tout ça. Mais en commun, en fait, depuis le début, c'est des incompréhensions, des quiproquos. Mais moi, j'ai rien contre Jazz. Et Jazz, elle prend son snap, elle dit, écoutez, moi, j'ai plus d'histoire avec Nabila, tout va bien. Fin du game, chacun fait sa vie. Nabila répond quoi? Moi, je fais aucun communiqué, alors qu'hier, elle voulait le faire. Je fais aucun communiqué. Moi, je parle à personne. Et je sais pas quoi, les avocats, à Paris, je sais pas quoi. Je dis, écoutez, que la paix soit sur vous, salam. Donc voilà. La vérité, c'est qu'on a un gros problème. On a un gros problème. C'est que Jazz, elle est dans son coin. Elle fait sa vie. Peu importe ce qu'elle a fait dans le passé, on parle pas du passé, on parle de là. Et que t'as Nabila qui joue à ce mouton. Donc je comprends pas en fait son bail. Tu vois? Donc voilà les amis, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que là, il y a des jeux de stratégie. T'as vu, on est dans risque. T'as vu, on est dans risque complètement, tu vois. Et moi, je soutiens fermement la JLC. Je soutiens fermement Laurent et Jazz, que ça plaise ou non. Fin de la story. Petit aparté, je ne suis pas un blogueur. Je ne suis pas Nabil El Boudni, je ne suis pas Marc Plata. Eux, ils font leur truc. Ils font ce qu'ils veulent. Je respecte tout le monde. Je respecte le travail de chacun. Chacun gagne sa vie comme il veut. Je ne me mets pas sur ce créneau. Moi, je suis personal trainer. Je suis dans le sport. Je motive les gens. J'aide les gens à avancer. Ok? Le reste, ça n'a rien à voir. J'ai intervenu. Là, j'ai fait cette story. Pour d'une, me positionner par rapport à la JLC parce que tout le monde posait la question. Ouais, t'es dans la JLC, t'es pas dans la JLC. Voilà la raison numéro 1 pourquoi j'ai pris la parole. Deuxième des choses, parce que moi, Nabila m'a fait intervenir
à 3 reprises pour ses intérêts auprès de la JLC et qu'à 3 reprises, eh ben, elle n'a pas tenu sa parole. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, tu vois. Moi, j'en sais plus, mais je rentre pas dans ça. Ça m'intéresse pas de rentrer dans ça et je ne rentrerai pas dans ça. Voilà, ça c'est clair. Mais là, il y a un gros problème là-dedans, dans la cabessa, d'accord? Et Jazz, force à toi, ma rush. Toi, fais tes vacances, calcule pas ça, on sent pas les couilles. Voilà, t'es très bien dans ta vie. Les gens, s'ils ont du temps à perdre, laisse-les. Et puis voilà, Dieu il est grand, c'est tout. Voilà. Comme on dit, chacun sera rétribué selon ses actes. Le reste, c'est pas important. Voilà. Peace and love, la famille.